Bonjour et bienvenue à mon projet sur les requins baleines et leur évolution. Qui sont les requins baleines? C'est le sujet de mon projet, alors c'est important pour vous de comprendre qui ils sont. La classification taxonomique. Le domaine sont les eucaryotes et le règne sont les règnes animaux. Le phylum sont les chaudets, c'est tous les animaux avec une tige flexible. La classe sont les chondrichthyens. C'est une vertébré avec un squelette de cartilage et une mâchoire. Ceci inclut tous les types de requins. Le ordre sont les Orectolobiformes. C'est un groupe très divers caractérisé par leurs taches. Le nom commun sont les requins types. La famille sont les Rhincodontidae. C'est caractérisé par les requins grands avec une bouche au bout de museau. Il y a 3 crêtes prominentes sur la longueur de son corps. Les taches uniques sont aussi importantes. Le requin baleine est le seul animal dans cette famille et dans le genre de Rhincodon. Leurs espèces sont les Rhincodon types. Le habitat. Les requins baleines vivent dans l'eau chaude à température dans toutes les mers chaudes et tropicales. Habituellement, ils restent dans les plateaux continentaux et les plateformes insulaires où c'est chaud, comme les récifs de corail. Mais c'est commun pour eux de plonger dans la zone méséopélagique entre 200 à 1000 mètres et la zone bathypélagique entre 1000 à 4 mètres pour la nourriture. De plus, ils migrent dépendant de la temps d'année. Alors dans cette section ici, se situent les places où c'est possible de trouver les requins baleines. Le mode de vie. Les requins baleines vivent en général seuls, n'avec pas les autres requins baleines. Ils migrent beaucoup avec les changements de nourriture, les saisons et pour leur reproduction. Quand ils sont regardés ensemble, c'est parce qu'ils mangent les grandes quantités de nourriture comme le plancton. Ils sont accouplement ou parce qu'ils naissent les bébés. En total, ils utilisent la majorité de leur temps de nage pour la migration ou pour manger la nourriture. Le cycle de vie. La vie des requins baleines sont relativement mystérieux. Ça, c'est parce qu'ils voyagent beaucoup et c'est difficile d'observer et regarder comment ils prennent la majorité de leur temps. Mais, avec ce nous sait, ils sont environ 14 à 60 cm de longueur quand ils sont nés et ils sont immédiatement indépendants. Quand ils sont jeunes, ils restent proches de terre où l'eau est peu profonde. Ceci est sûr et il y a beaucoup de nourriture pour eux. Quand ils deviennent plus grands, ils commencent à voyager dans l'eau plus profonde pour leur nourriture et l'espace de grandir. Ils sont matures sexuellement entre l'âge de 25 et 30 années et ils reproduisent pour le reste de leur vie, entre 70 à 100 années. Il n'y a pas beaucoup de recherches de comment ils reproduisent, mais nous savons qu'ils sont partenaires, usuellement envoyant les lieux de repas quand c'est le temps de saison de manger beaucoup. Alors, en total, ils vivent les vies simples, n'avec pas beaucoup des autres requins baleines. Les faits intéressants avant que nous commencions. Le plus grand poisson dans la mer. Les requins baleines sont le plus grand poisson dans la mer et le plus grand de les requins. Deuxième, ils les vendent quand ils mangent. Quand les requins baleines mangent,
Ils face à la surface de mange beaucoup et se regarder comme ils rêvent. Ils ne lèvent pas, mais c'est amusant de penser. Et ils sont très calmes et considérés les géants gentils. Alors, quand ils interagissent avec les autres créatures, usuellement ils sont très calmes, spécialement avec les humains. Ils ne réagissent pas beaucoup et ils permettent les humains d'interagir avec lui. Alors, ils sont considérés les géants gentils. Pourquoi je choisis les requins baleines? Les requins baleines sont les requins intéressantes parce que ils sont les plus grands, mais ils sont très calmes. Quand vous pensez d'une requin, vous pensez d'une créature agressive qui sont très dominants sur les autres créatures. Mais les requins baleines sont très calmes, alors je veux découvrir comment ils vivent très longtemps, pour beaucoup de millions d'années, dans cette façon. Ceci l'arbre phylogénétique et les traits. Ceci l'arbre phylogénétique de la requin baleine. Alors nous commençons au commence. Ceci les chordata. C'est un animal avec une tige flexible qui développe environ 590 millions d'années au passé. C'est la base pour tous les animaux avec les vertébrés. Si nous regardons les descendants, il y a les lancelets. C'est un chordata avec pas un vertébré. Ils ont une notochorde, une structure similaire à un vertébré. C'est regardez ici. Dans l'autre côté, il y a les olfactorés. Ils sont une clade qui inclut tous les tuniciens et les vertébrata. La majorité des olfactorés sont les vertébrata. Alors, qui sont les tuniciens? Ils sont une espèce qui mange par les filtres. Leur corps ressemble à un sac et ils sont fixés sur un lieu. Ils regardent un petit peu comme un homme qui embrasse une chose, oui? Ici sont les vertébrata. Ceci tous les animaux avec les vertébrés. Ils développent environ 500 millions d'années au passé. Alors, il y a deux types de descendants ici. Si nous regardons ici, nous regardons les lamprey. C'est les poissons anadromes et ils sont les parasites. Ils développent environ 360 millions d'années au passé. Je déteste dire, regarde. Mais dans l'autre côté, nous regardons les Gnastomata. Ceci, dans l'évolution, quand les vertébrés devenus très grands. Alors, c'est important quand nous regardons comment grands les requins baleines sont. Alors, les Gnastomata sont les vertébrés avec une mâchoire. Ils développent pendant la période silurienne et ceci environ 443,8 millions d'années au passé. Ici, nous regardons à leur descendance. Ceci les ostriches. Les ostriches sont les vertébrés avec une mâchoire avec un squelette fait d'os. Ceci inclut les humains. Ils développent entre 423 millions d'années au passé. Et ici, nous regardons les chondrichthyes. Ils sont les vertébrés avec une mâchoire qui ont un squelette fait de cartilage. Ils développent environ 419 millions d'années au passé. Pour l'évolution, nous regardons ici et ici. Alors, les remords sont partie de la vie de les requins baleines importants. Ils attachent aux otiches et les
chondrichthyes, tous les animaux avec une nageoire dorsale, environ 32 millions d'années au passé, ils attachaient aux requins-baleines quand les requins-baleines développent, mais les rémoras existent avant le requin-baleine. Si nous regardons encore les chondrichthyes, nous regardons que les organismes d'eau développent des évolutions de camouflage ici. Alors, le camouflage est partie de la traite des requins-baleines et leurs tâches. Alors, c'est important de regarder que ici, ceci quand le camouflage commence de développer. Alors, je continue. Une relative sont les Calorinchis. C'est une créature qui développe entre 400 millions d'années au passé. Le nom commun sont les requins fantômes ou les poissons éléphants. De l'autre côté, nous regardons les Selachii. Ceci est l'ordre qui inclut tous les requins. Les requins sont définis par le squelette du cartilage, 5 de 7 œils et le nageoire pectorale pas fusée avec la tête. Maintenant, nous regardons les relatives des requins-baleines. Premières sont les grands requins blancs. Ils développent environ 70 millions d'années au passé. Ils sont le plus connu type de requin. Quand vous pensez d'un requin, vous pensez d'un grand blanc. Ici, nous regardons les requins-chanés bleus. Ils sont découverts en 1908. Il n'y a pas beaucoup d'informations pour eux, alors je ne sais pas quand ils évoluent volant, mais ils sont un relative qui existe. Ici, nous regardons les Erectolobiformes. Ceci est un groupe divers de requins, c'est les requins tapis. Ils sont usuellement caractérisés par les taches. Ceci quand les requins-baleines ou les requins développent l'habilité de manger par la succion. Ceci est une habilité des requins-baleines qui sont importants. Alors, les types de Erectolobiformes sont une requin en bambou arrière bun, un nom long. Alors, ils évoluent environ 20,9 millions d'années au passé. C'est possible pour lui de survivre sur la Terre pour heures. C'est bizarre. Et ici, nous regardons le beau requin-baleine. Ils développent environ 27,3 millions d'années au passé. Ils sont le plus grand poisson et le requin dans la mer. Alors, ils sont très grands. Ils sont environ 18 mètres. Ils sont très grands. Alors, ils développent la mutation de l'œil par la température. Et ceci aide Louise de regarder dans le noir. Les traits héréditaires et adaptation avantageux. Nous regardons à l'arbre phylogénétique. Alors maintenant, nous regardons à les traits qui étaient indiqués dans l'arbre phylogénétique. Alors, les traits héréditaires et avantageux. Ceci les traits que les requins-baleines ils vont vendre, mais dans les individus, ils prennent les traits de leurs parents. Alors, la grande taille. Comment ceci est important? C'est pour rester chaude quand les températures sont froides. Nous savons que les requins-baleines plongent très profondes, alors c'est important pour eux de rester chauds de survie. Alors, pourquoi ils plongent très profondes? Ceci est important de prendre la nourriture et d'éviter les prédateurs qui attaquent les requins-baleines. Prochain, les taches uniques. Pourquoi elles ont les taches uniques?
Ceci pour le camouflage, mais c'est différent pour les âges différents. Pour les enfants, c'est important de camouflage avec l'environnement d'éviter les prédateurs. Mais quand ils sont grands, c'est important pour eux de camouflage pour la nourriture de ne regarde pas lui. Ils deviennent les prédateurs et ils ne veulent pas être regardés. Prochain sont les adaptations avantageuses. Ceci les traits importants qu'ils vivent, mais qu'ils ne prennent nécessairement de leurs parents. Alors, le mangeons par la succion. Pourquoi elle fait ceci? Ça prend moins d'énergie et il y a beaucoup de la nourriture. Alors, pour les suctions, ils ouvrent leur bouche et ils prennent beaucoup de la nourriture d'une tempe. Ça ne prend pas beaucoup d'énergie parce que les organismes qu'ils mangent, c'est plus difficile pour eux d'éviter la bouche. Alors, c'est pas beaucoup d'une bateau. Oui, c'est pas beaucoup d'un bateau pour le requin baleine de manger beaucoup de la nourriture. Prochain sont ajouter le yeux pour la température. Pourquoi est ceci? Ceci pour de regarder dans le noir et de ne prêchons pas leur yeux et de découvrir plus de la nourriture. Alors, nous savons qu'ils plongent plus profonde et quand on fait ceci, c'est très noir, oui. Alors, les requins baleines développent l'habilité de regarder dans le noir pour regarder la lumière bleue. Et ceci aide avec la vision et ne presse pas les pressions sur les yeux qui permettent de survivre et de prendre beaucoup de la nourriture pour le plus long de temps. Alors ceci, les traits et adaptation avantageux. Les relations entre les requins baleines et les rémoras sont importantes. Alors c'est important de parler de pourquoi se bénéficient les deux. Pour les requins baleines, tu commences. C'est une relation commensalisme symbiotique. Alors, il y a les bénéfices pour les deux. Pour les requins baleines, ils restent en bonne santé. Alors, les requins baleines, c'est possible pour le peu de prendre beaucoup de les bactéries et les parasites qui potentiellement causent des infections et fait les requins baleines malades. Mais les rémoras aiment de manger les bactéries et les parasites, alors c'est une bonne relation pour les deux. Oui. Et les relations commencent quand les requins baleines développent. Ceci parce que les rémoras développent avant les requins baleines. Mais les deux bénéficient les autres beaucoup. C'est important de comprendre que les rémoras aussi pour les protéger de les requins baleines parce qu'ils sont grands et ils voyagent beaucoup. Ils sont secures avec eux. Preuve de relation. Alors, comment nous savons que les requins baleines ici sont reliés avec les autres espèces ici? Alors, dans les recherches, dans la majorité des ressources que je trouve, ils utilisent les échantillons de l'ADN et les séquences de génome de découvrir les lignes entre les requins et les autres vertébrés avec une mâchoire. Et c'est ceci. Il y a beaucoup de formes de prendre les relations, mais on fait ceci parce que
c'est difficile de trouver les fossiles et l'autre évidence physique du passé. Alors, c'est important de trouver l'information qui est présente et comparer et faire les estimations. C'est pas idéal, mais c'est nécessaire. Alors, ça c'est une image d'une étude de recherche qui a été faite. Et ceci indique les origines et perdues des gènes dans les familles de vertébrés. Alors, il y a les couleurs différentes et nous regardons comment ils perdent et prennent plus de génomes dans leur évolution. Alors, ceci comment nous savons que les requins baleines sont reliés avec les autres vertébrés. Les pressions de l'environnement et le manque de la spéciation. Alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup de spéciation entre les requins baleines? Parce qu'il n'y a pas. Et la raison est leur mode de vie et leur raison principale. Alors, les requins baleines voyagent beaucoup et à cause de ceci, ils reproduisent avec toutes les populations dans le monde. Alors, il n'est pas la population de la Caraïbes et le Mexique et la mer Inde parce que ils voyagent beaucoup et s'ils commencent au Caribien, ils finissent au l'Inde où c'est important, oui. Alors, à cause de ceci, il y a une population globale, pas les populations individuelles. Et ça, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de spéciation, parce qu'ils reproduisent avec tous les requins baleines dans le monde. Alors, les pressions de l'environnement et comment s'affecte l'évolution. Alors, quelles sont les pressions de leur environnement? Il y a les pressions par les humains. Ceci, le péché légal et illégal. Il y a quand les requins baleines mangent les plastiques et les chimiques. Ceci mal pour lui. Ça fait leur santé et se tuer et c'est très tragique. Il y a frappé par les battus. Nous savons que les requins baleines aiment les lots plus proches à la terre, mais à cause de ceci, c'est possible pour ils d'être frappés par les battus et la majorité du temps se tuer et c'est triste. Il y a le dommage par les touristes. C'est possible de neiger avec les requins baleines, mais c'est vrai qu'il y a les touristes qui ne savent pas que c'est pas une bonne idée d'être agressif avec les requins baleines parce qu'ils sont les créatures calmes, mais c'est possible pour eux d'être blessés et ne font pas des choses. Alors, c'est important pour les touristes d'être éduqués, de ne dommager pas les requins baleines. Et il y a les changements climatiques. Alors, dans le climat et le changement des climatiques, ceci change la température de l'eau dans l'océan, ceci change la quantité de la nourriture et ceci affecte les populations. Alors, en total, les pressions par les humains ne bénéficient pas les requins baleines et c'est la raison pourquoi ils sont endangérés. Mais, dans l'autre côté, il y a les pressions naturelles. Alors, il y a les prédateurs. C'est différent avec les âges. Alors, quand ils sont jeunes, ils sont attaqués par toutes les choses dans l'océan. Les autres requins, les baleines, tous. Et quand ils sont âgés, c'est pas plus commun, mais c'est possible pour eux d'être attaqués par les créatures comme les orques. C'est pas commun, mais ça passe. Alors, à cause de ceci, c'est une raison pourquoi ils développent l'habilité de camouflage. C'est pas une habilité, mais le trait de le camouflage.
Ceci aide ils de vivre pour plus longtemps et pour ils de devenir matures sexuellement, de reproduire. Alors, prochain, il y a les températures froides quand ils plongent. Alors, ça c'est important pour quand ils plongent. C'est froid, oui. Alors, ça c'est une des raisons pourquoi ils deviennent très très grands. C'est froid, alors ils ont besoin de l'eau chaude. Alors, ils évoluent d'être plus grands, de rester plus chauds quand ils plongent. Et ça, c'est important pour qu'ils trouvent plus de la nourriture et d'éviter les prédateurs. Il y a aussi l'impression que parce que c'est froid et c'est dans le noir, ça permet ils de développer les mutations de regard dans le noir. Et ça, c'est une pression qui développe beaucoup. Et parce que c'est permet ils d'évoluer beaucoup. De plus, il y a les maladies et les parasites. Ça, c'est une pression qui force ils de prendre une relation avec les remords que nous parlons. Alors, ça, c'est une pression qui aide les deux parties, les deux dans leur relation. Alors, en total, les pressions par les humains ne bénéficient pas les requins et les pressions naturelles bénéficient les requins. L'évolution convergente. Aujourd'hui, nous regardons à l'évolution convergente des requins et les baleines bleues. Alors, les requins évoluent séparés des baleines bleues, mais il y a beaucoup de similarités entre les deux. Ils ont les traits similaires. Le grand taille, manger par les filtrations, les tâches uniques et les relations avec les remords. Mais ils n'ont pas les mêmes. Alors pourquoi ils sont similaires? Ici, une comparaison de leurs traits. Ok, so avec les deux, il y a les tâches. Mais pourquoi? Pour les requins c'est plus pour le camouflage. Nous discutons ceci beaucoup. Mais pour les baleines bleues, c'est plus pour l'identification dans les individus. Alors, les baleines bleues utilisent les taches pour identifier les autres baleines bleues. Ceci pour les individus de retrouver chaque autre et de former les relations dans beaucoup de temps. Deuxième, manger par les filtrations. Alors les deux manger par les filtrations, mais c'est pas le même. Alors dans les requins baleines, il y a les tampons de filtrage et ils prennent beaucoup d'eau dans leur bouche et s'excitent par les tampons de filtrage. Pour les requins baleines, non. Pour les baleines bleues, je m'excuse, ils utilisent méphanan. Alors, ils prennent beaucoup d'eau dans leur bouche et ils utilisent sa langue pour pousser l'eau à l'extérieur de sa bouche. Les nourritures est attrapée par les phanon. C'est comme les grands plates dans leur bouche. Prochain, les deux sont grands. Les requins baleines chaudes sont grands pour les chaudes et c'est le même pour les baleines bleues. Leur queue bouge différente. Pour les requins baleines, ils sont une forme de poisson. Alors, c'est vertical et bouge côté à l'autre. Et pour les baleines bleues, c'est horizontal et bouge haut en bas parce qu'ils sont les mammifères. Et les types d'animaux.
Ils sont les types d'animaux complètement différents. Alors, les requins-baleines sont les poissons ou requins, et les baleines bleues sont les mammifères. Ils reproduisent différentes et ils vivent différentes et ils existent différentes. Alors, ils sont très similaires et ils évoluent similaires, mais ils n'ont pas la même. La reproduction, les génétiques et les adaptations. Alors, comment est-ce que les requins-baleines reproduisent? Nous ne savons pas beaucoup parce que nous ne savons pas beaucoup de la vie personnelle des requins-baleines, mais ceci que nous pensons avec les recherches que nous avons. Alors, nous savons qu'ils partenaires pour la reproduction. Nous ne savons pas pourquoi pour certains, mais c'est pense qu'ils font les mouvements calmes ou intenses ensemble. Ils sont reproduits par ovovivipaires. Ceci quand les enfants sont nés complètement développés, mais il n'est pas une placenta comme avec les mammifères. Les ovules sont fécondés dans l'intérieur de la mère. Ils développent aux étapes embryons. Quand ils éclorent, ils sont nourris par la sécrétion de glandes spécialisées. Quand ils sont prêts, ils sont nés et ils sont environ 40 à 60 cm de longueur. Ils sont immédiatement indépendants. Il y a environ 60 embryons dans l'utérus du requin-baleine quand elle est enceinte. Mais j'ai besoin de dire ceci maintenant. Quand je trouve ce numéro exactement dans toutes les études. Alors, je pense à moi-même, pourquoi ce nombre? Oui. Alors, c'est parce que d'une seule étude, et c'était sur 1995, quand une requin-baleine était attrapée, alors ils découvrent qu'elle était enceinte. C'était pas avec le purpose d'attraper une requin-baleine enceinte. Alors, nous ne savons pas si ça c'est un nombre normal ou si ceci bas, ceci haut, nous ne savons pas. Alors, qu'en pense ceci quand je dis ce nombre? Un autre détail est que la naissance est échelonnée. Alors, quand il fait cette étude, il découvre que les enfants dans l'utérus sont dans les étapes différentes de développement. Alors, je pense que les requins-baleines font les naissances échelonnées. Je pense que ceci fait du sens quand je pense de ça, parce que s'il fait les naissances échelonnées, c'est pas beaucoup de pression sur la requin-baleine et ça permet plus de requin-baleines de développer complètement et pour moins de la compétition dans l'utérus. Alors oui, c'est intéressant. Alors, pourquoi ils évoluent de reproduire de cette façon? C'est de protéger les enfants des prédateurs et des pressions de l'environnement avant qu'ils soient nés. Les requins-baleines voyageant beaucoup, alors ce ne fait pas de sens pour de prendre le œuf avec lui, et ce fait plus de sens pour ils de rester les œufs dans lui et voyager avec leur œuf. De plus, si les enfants sont nés complètement développants, ça permet ils de survivre seuls pour un plus long temps. Alors, ça fonctionne avec le mode de vie et ça permet les enfants de survivre seuls plus vite. Il y a les désavantages.
Alors, ça prend plus d'énergie de faire ceci, de prendre beaucoup d'embryons avec ils quand ils voyagent. Et il y a moins d'enfants dans les autres espèces qui font ceci. Alors, c'est un risque que les requins baleines pensent est important et c'est bon. Alors, il n'y a pas beaucoup de recherches sur les bébés requins baleines. Alors, c'est difficile pour moi de dire les changements et adaptations génétiques dans les bébés. Mais nous savons qu'il se fait de reproduction de cette façon de protéger leurs enfants des prédateurs et qu'il y a les désavantages. Une autre chose que je veux parler, et c'est dans le prochain, je pense, est un changement génétique notable. C'est possible que c'est relié avec ceci. Alors, c'est une mutation ou un changement génétique avantageux. Et c'est leur capacité d'ajouter leur yeux avec la température. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous dites ici, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les bébés, je pense que c'est en relation avec ça. Alors, leur capacité d'ajouter leur yeux avec la température aide-ils de survivre pour plus long de temps parce que ça permet-ils de plonger plus profonde et prendre plus de la nourriture et vivre plus long. Ceci permet pour plus durable pour la reproduction. Alors, s'il vit plus long, plus de bébés. Ça fait de sens. Alors, ça n'impacte pas la reproduction particulièrement, mais ça fait la vie des requins baleines, alors ça fait la reproduction aussi. Et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour la reproduction de requins baleines ou de les bébés, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques. Alors c'est important de comprendre que nous savons avec les études qui étaient faites. Est-ce qu'il y a la compétition entre les requins baleines? Actuellement, c'est intéressant. Pas vraiment. Alors, dans les requins baleines, ils sont très calmes et prennent du temps pour la sécurité. Alors, ils ne prennent pas beaucoup de temps ensemble. Mais quand ils sont ensemble, spécialement quand ils mangent la nourriture dans les groupes, comme ici dans cette photo, ils prennent l'espace avec chaque autre et ils prennent des temps parce que s'ils tuent l'une à la nourriture en même temps, c'est possible pour ils de frapper chaque autre. Et ça c'est mal parce qu'ils sont très très grands. Alors pour la sécurité, ils prennent du temps et prennent du temps. Ça c'est regardé dans les autres types de requins aussi. Alors dans les requins des grands blancs, il fait des tours sur la hiérarchie. Nous ne savons pas si c'est hiérarchie avec les requins baleines, mais il prend des tours, nous c'est ça. Oui. Sad que l'océan est très grand et qu'il voyage beaucoup. Alors, ils ne prennent pas beaucoup de temps ensemble et il n'y a pas beaucoup de raisons pour la compétition. La conclusion. Alors, les remarques finales. De récapitulatif le projet, nous discutons qu'ils sont l'arbre phylogénétique et les traits importants, leur relation avec les remords rares,
les pressions de l'environnement et le manque de spéciation, l'évolution convergente avec les baleines bleues, les génétiques et les adaptations, la reproduction et le manque de recherche et pourquoi c'est important et pourquoi c'est un problème. Et je veux te parler plus de ça maintenant parce que si nous voulons de aide les requins baleines, c'est important de comprendre lui. Alors ça c'est pourquoi c'est important d'étudier lui et de prendre beaucoup d'informations. Ils aident l'océan beaucoup parce qu'ils mangent beaucoup de créatures comme le zooplancton, qui, si les petits organismes restent et n'ont pas mangent, ça fait tout l'environnement dans l'océan. Et c'est difficile pour les autres créatures de survivre parce que ça change la température, ça change le nombre de les autres créatures qu'ils mangent. Et c'est un grand effet. Alors, ça c'est pourquoi c'est important d'étudier les requins baleines. Et ça c'est pourquoi c'est un problème qu'ils n'ont pas étudié. Pas juste parce que c'est difficile pour moi dans ce projet, mais parce que, oui, c'est difficile pour les scientifiques très grands. Alors, c'est important de bateau pour la recherche. Et dernièrement, comment est-ce que ce projet m'aide à mieux comprendre l'évolution en totalité? Ce projet fait-moi comprendre de l'évolution que l'évolution contribue à la compréhension des traits d'une espèce. Par exemple, c'est clair que les requins baleines sont liés avec les requins parce qu'il y a les traits physiques et l'ADN similaires. Mais ils fonctionnent et vivent très différentes que les autres requins. Leur évolution expliquait pourquoi ils vivent et existent différentes. Elle s'explique leur grand taux, leur tâche unique, pourquoi ils mangent des filtrages et suctions, et comment ils regardent dans le noir, et pourquoi il y a une relation avec les remords et comment ils aident lui. Ce reste nécessaire de regarder l'espace dans la vie vraie, parce que leur évolution seulement fait de sens quand ils sont observés. Par exemple, leur évolution de grande taille fait de sens quand vous savez qu'ils plongent très profonde. Pour moi, l'évolution explique seulement une partie d'une espèce. De comprendre l'espèce en totalité, c'est nécessaire de regarder et de comprendre ils et leur vie au présent et connecter ça avec leur évolution. Évolution est une outil pour mieux comprendre un organisme. Alors merci, et ça c'est la fin.